Vous êtes sur Congo 26 Télévision, voici la grande édition d'information du week-end. Tout de suite le sommaire. Ça chauffe déjà aux états généraux de la justice au centre financier de Kinshasa. Ce vendredi, troisième jour après l'ouverture officielle de cette deuxième phase décisive, un débat houleux autour de l'élargissement du Conseil supérieur de la magistrature en République démocratique du Congo était observé entre différents participants, notamment les chefs coutumiers et le procureur général près la Cour constitutionnelle. De l'autre côté, à Goma, l'accueil réservé au ministre rwandais des Affaires étrangères dans cette partie du pays par les autorités militaires du Nord Kivu a suscité l'indignation des élus nationaux. Vous ouvrez dans ce journal le premier d'entre eux, Vital Kamerhe, qui s'est exprimé sur le sujet hier jeudi 7 novembre à l'Assemblée nationale. Et puis, la Variété Club de France et la sélection RDC All-Stars, deux équipes formées des grands noms du football mondial et de célébrités congolaises, vont livrer un match pour la paix dans le cadre de l'événement Kinshasa Solidaire 2024 sous le patronage du président de la République, chef de l'État. La nouvelle est rendue publique lors d'un point de presse tenu ce vendredi au fleuve Congo, hôtel de Kinshasa. Voilà tout pour les principaux titres. Mesdames, Messieurs, merci de votre fidélité. D'abord, cette nouvelle, l'élargissement du Conseil supérieur de la magistrature en République démocratique du Congo. Un débat houleux autour de la question se tient aux travaux des États généraux de la justice. Alors que les chefs coutumiers et certains participants se montrent favorables à cette réforme, le procureur général près la Cour constitutionnelle s'y oppose, présentant ici son argumentaire pour le bon fonctionnement de la machine judiciaire. Suivez. Avoir des passerelles d'interaction pour que nous puissions regarder dans la même direction et lutter contre les antivaleurs que l'on retrouve aussi bien chez les magistrats qu'ailleurs. Parce qu'en fait, faut-il le dire et le rappeler, il n'y a pas de corrompu sans corrupteur. Est-ce que le magistrat est lui-même corrupteur et en même temps corrompu? C'est que quelque part, il y a quelqu'un qui corrompt le magistrat. Le combat de tous est celui de travailler dans le sens de mettre fin aux antivaleurs qui existent aussi bien dans la magistrature qu'ailleurs. Éduquer notre population et non pas faire un procès d'intention contre les magistrats. Parce que vous l'avez affirmé, tout le monde l'a dit, la justice n'est pas seulement l'affaire des magistrats. Il y a plusieurs corporations qui entrent en ligne de corps. Ce que nous devons faire, c'est travailler beaucoup pour réduire, les antivaleurs qui rongent l'appareil judiciaire aujourd'hui. Nous sommes conscients. Et des magistrats, jusqu'au niveau des cours d'appel, ont été condamnés à des peines privatives de liberté et des propositions de révocation faites. Cela voudrait dire que le Conseil de la magistrature ne dort pas non plus. Les magistrats ne sont pas des protecteurs des uns des autres, il y a des sanctions. Et quitte à ce que nous puissions travailler en synergie, aussi bien avec le ministre de la Justice, il y a des passerelles de collaboration, aussi bien avec toutes les corporations, pour que cela puisse aller de l'avant. L'Assemblée nationale a encore prorogé son débat et à l'unanimité l'état de siège en Ituri au Nord Kivu pour la 85e fois. Les députés nationaux demandent néanmoins son évaluation. Ils l'ont dit lors de la plénière tenue hier jeudi, une plénière qui avait invité le vice-ministre pour plus d'explications. Reportage. Sur 351 députés nationaux ayant pris part à cette plénière, 316 ont voté pour la prorogation de l'état des sièges en Ituri et au Nord Kivu, 33 contre et 2 se sont abstenus. Ces choix des votés sans débat traduit à suffisance l'attention que l'Assemblée nationale accorde à l'urgence d'une évaluation de cette mesure d'exception au regard de certaines dérives et actes de mégestion enregistrés et dénoncés dans les provinces concernées. Situation sécuritaire à l'est de notre chère patrie, terre de nos ancêtres, demeure préoccupante. En conséquence, la prorogation de ce régime d'exception s'avère indispensable. Les vice-ministres de la Justice,
Samuel Mbemba, venu présenter et défendre ses projets de loi, a profité de la tribune lui accordée pour annoncer ce qu'attend faire le gouvernement dans les jours à venir, à savoir la descente sur le terrain d'une mission gouvernementale à laquelle sera associé des élus nationaux pour plus de détails sur la situation sécuritaire en Ituri et au Nord Kivu dans les tout prochains jours, la tenue d'ici la fin de ce mois de l'évaluation de l'état de siège, comme le veut le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi. En réplique, le speaker de la Chambre basse du Parlement a réitéré son vœu de voir ces assises être organisées au Palais du Peuple, tout en insistant sur le respect du statut social des députés nationaux qui seront associés à la mission gouvernementale. L'évaluation à la fin du mois, oui, mais ici à l'Assemblée nationale, la représentation du peuple, la première ministre sera à l'aise avec son gouvernement. Ensemble, nous allons évaluer l'état des sièges en toute transparence. Par ailleurs, plusieurs motions d'information abordant la situation tant sécuritaire que sanitaire dans leurs agglomérations respectives ont également alimenté les débats au cours de cette plénière de ce jeudi. L'accueil réservé au ministre rwandais des Affaires étrangères à Goma par l'exécutif national et les autorités militaires du Nord Kivu suscite des vives réactions. L'Assemblée nationale a exprimé son indignation jeudi 7 novembre à la chef du gouvernement alors qu'elle recevait le vice-ministre de la Justice à la plénière. Un acte que l'Assemblée nationale qualifie d'inacceptable. Écoutez le président de son bureau dans cet extrait choisi par notre rédaction. D'aller dire à Madame la Première ministre toute notre indignation de voir que le ministre des Affaires étrangères du Rwanda arrive à Goma, ce n'est pas mauvais puisque nous recherchons la paix, nous sommes pour la paix, mais que vous puissiez lui donner autant d'honneur. Et le gouverneur militaire et l'inspecteur provincial de la police, je considère pour moi que c'est très grave et que nous ne savons pas ce que nous faisons pour terminer. Donc il faut lui dire la prochaine fois quand ce ministre viendra sur le territoire congolais, nous n'avons même pas besoin d'avoir des honneurs quand nous allons au Rwanda et ils ne le font jamais et ils se font respecter. Mais comment nous pouvons vraiment, dans la ville martyre de Goma, nous recevons le ministre des Affaires étrangères du Rwanda et c'est notre gouverneur militaire qui est au garde à vous avec l'inspecteur provincial de la police. Non, ça nous disons non. Transmettez cela à Madame la Première ministre, que tous les députés sont indignés par ça. Nous soutenons le processus de Luanda. Nous voulons que ce processus aboutisse très vite. Et avant longtemps, nous aurons besoin de Madame la ministre d'État des Affaires étrangères pour mettre au parfum aussi les élus du peuple. On vous voit dans toutes les villes. Pourquoi cette réunion n'a pas eu lieu, par exemple, à Mbujimayi ou à Matadi ou à Kenge? À Kenge, le deuxième vice-président allait les accueillir là-bas et leur donner quelques secrets de nos ancêtres là-bas. Ou à Lissala, voilà, par exemple. À Kabinda Lomami ou à Lubao. Merci beaucoup. Après le travail des experts de la République démocratique du Congo et la Zambie à Kitwe, Kinshasa et Lusaka se mettent d'accord sur toutes les résolutions conclues lors de ces travaux axés sur l'amélioration de la coopération bilatérale le long des frontières afin d'assurer la sécurité. Les représentants des deux pays ont signé hier jeudi en Zambie un document conjoint reprenant les clauses de Kitwe. Regardez. Cette signature fait suite à une réunion ministérielle que les deux ministres ont coprésidée et qui a marqué la fin de cette rencontre bilatérale visant à améliorer la coopération en matière de sécurité aux frontières RDC-Zambie à Kitwe. Bien avant, lors de la première section de cette 13e session de la Commission mixte de défense et sécurité, les experts des deux pays ont évalué des mesures préventives qui ont été mises en œuvre pour lutter contre les crimes et incidents constatés le long de la frontière commune entre la Zambie et la RDC. Le ministre de l'Intérieur et Sécurité de la RDC s'est réjoui de la réussite de ces travaux qui vont améliorer selon lui les relations de bon voisinage, répondant ainsi à la volonté de deux chefs d'État qui s'engagent pour la collaboration et l'entente entre les deux pays.
les responsables de la sécurité, qui présentera à son tour les résolutions de ses assises au président de la République et à la chef de l'exécutif de la République démocratique du Congo, émet le vœu de voir les experts de ces deux pays organiser régulièrement des rencontres et des concertations en vue de consolider davantage les acquis de ces travaux. La situation économique en République démocratique du Congo présenterait certaines forces avec la stabilité du marché du change, le niveau de prix et la maîtrise du taux d'inflation tant sur les marchés indicatifs que sur les marchés parallèles. Une mise au point du gouvernement qui toutefois dit s'attendre à l'accompagnement effectif de l'inspection générale des finances en vue de procéder à la certification des stocks des denrées alimentaires importées de manière à faire bénéficier aux importateurs de crédits d'impôt à valoir sur les importations futures. Suivez le compte rendu du gouvernement rendu public par le ministre de l'économie nationale. Pour constater que la stabilité qui s'est installée sur ces différents marchés se confirme semaine après semaine. Le niveau de prix est relativement stable, le taux d'inflation est maîtrisé. Pareil également pour le marché des changes où l'on continue à observer une stabilité relative tant sur le marché indicatif que sur le marché parallèle. Mais puisqu'on tend vers la fin de l'année, le comité s'est également appesanti sur l'exécution des dépenses publiques, le niveau d'exécution des dépenses publiques. Vous savez qu'il nous reste 2 mois pour l'exercice 2024 et pour préserver la stabilité qui est constatée depuis quelques mois, la clé, c'est bien sûr une bonne maîtrise dans l'exécution des dépenses publiques et dans la mobilisation des recettes. Le mois de novembre est un mois fiscal. Il est donc important que les recettes publiques soient mobilisées à la hauteur voulue, mais qu'il y ait aussi une bonne maîtrise des dépenses publiques, essentiellement les dépenses en urgence. Le gouvernement s'est fixé l'objectif de garder un niveau, on va dire, tolérable de dépenses en urgence, mais il est évident que des efforts supplémentaires sont nécessaires pour une bonne tenue de ces dépenses, surtout en cette période de fin de l'année. D'ailleurs, à ce sujet, la réunion du comité de conjoncture économique a pris la résolution d'obtenir des ministères des Finances et du ministère du Budget un plan de trésorerie pour les 2 derniers mois de cet exercice, donc de cette année. Dans les secteurs de la culture et des arts, les artistes et acteurs culturels privés défilent les uns après les autres cabinets de la ministre Yolande Elebe Mandembo. Cette semaine, plusieurs noms de la scène musicale et des opérateurs culturels évoluant au pays et ailleurs ont échangé avec elle sur les différents défis à relever dans ces secteurs. Regardez. Plus un seul jour ne passe sans que les opérateurs culturels, toutes tendances confondues, n'affluent au cabinet de la ministre de la Culture Harry Patrimoine, Yolande Elebe, qui entend faire de son portefeuille un refuge des artistes. En nombre de ceux qui ont défilé cette semaine figurent des grands noms de la sphère musicale et autres opérateurs du secteur. En premier lieu, Céline Banza, porteuse d'un projet de documentaire dédié aux expressions culturelles de la RDC. Ce film vise à préserver et valoriser les traditions héritées de nos ancêtres en soulignant leur place essentielle dans la société actuelle. Lors de cette rencontre, Céline Banza a également évoqué la sortie imminente de son album. En deuxième position, le peintre Juvenal Lubanza Dio. Il a lui aussi présenté à la ministre son mur végétal stabilisé, lui suggérant à cette occasion d'embellir le bâtiment du ministère avec cette approche artistique unique et innovante. Dans le cadre de sa politique de soutien aux initiatives culturelles privées, la ministre de la Culture Harry Patrimoine, Yolande Elebe Mandembo, a reçu aussi Fred Kabeya et Cédric Isengoma, représentants du centre culturel Awar. Venu de la diaspora, Junior Fataki Tabou a fait part de ses inquiétudes au sujet de l'abandon d'un seul objet, les artistes musiciens congolais malgré leur rayonnement international. Conscient de l'importance des artistes de la diaspora, porte-étendard de la culture congolaise dans le monde, la ministre Elebe a rassuré l'artiste du soutien de son portefeuille. Ces échanges mettant au centre les acteurs clés de la sphère culturelle augurent sans doute le plus beau jour de la culture congolaise.
L'actualité à l'international reste dominée par le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Il était attendu, et bien voilà, Joe Biden sort de son silence. Le président sortant a loué la bravoure et l'engagement de Kamala Harris et toute son équipe de campagne tout en acceptant le résultat qui porte Trump à la tête de la présidentielle aux États-Unis d'Amérique. Il sera prêt à lui tendre la main d'association pour qu'il réussisse à son tour son mandat, a dit Joe Biden. Suivez-le. J'ai parlé avec le président élu Trump, je l'ai félicité de sa victoire et je l'ai assuré que j'allais demander à toute mon administration de travailler avec son équipe pour veiller à mettre en place les conditions d'une transition ordonnée et pacifique. C'est ce que méritent les Américains. Hier, j'ai également parlé avec la vice-présidente Harris. Elle a été un partenaire et une fonctionnaire de mon administration. Elle a conduit une campagne avec une grande force de caractère, un caractère que j'ai appris à apprécier. C'est une battante. Elle a fait de son mieux et elle et son équipe peuvent être fiers de ce qu'ils ont fait. Depuis la naissance de notre pays, la bataille pour l'âme de l'Amérique a toujours été un débat vif qui se poursuit aujourd'hui. Je sais que pour certains d'entre vous, le temps est à la célébration, c'est évident, et pour d'autres, il y a le sentiment d'avoir perdu. La démocratie, c'est aussi cette rivalité, cette bataille, et il faut accepter le résultat. On ne peut aimer son pays que dans le cas, on ne peut pas se permettre d'aimer son pays uniquement dans le cas où on a gagné, ou d'aimer son voisin uniquement parce qu'on est d'accord. Il faut nous voir les uns les autres non pas comme des adversaires, mais comme des concitoyens, faire baisser la température. Le Variété Club de France et la sélection RDC All-Stars se donnent rendez-vous du 2 au 4 décembre prochain à Kinshasa. Ces deux équipes formées de grands noms du football et autres célébrités de la République démocratique du Congo et du monde vont livrer un match pour la paix dans le cadre de l'événement Kinshasa Solidaire 2024. Placé sous le haut patronage du président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, cet événement vise à attirer l'attention du monde sur la situation des victimes de la guerre d'agression dans l'Est de la RDC. Oscar Bissimois Mouchama et Célestin Kalombo-Kabéar nous en disent plus. Au cours d'une conférence de presse tenue ce vendredi 8 décembre à Fleuve Congo Hotel à Kinshasa, les organisateurs ont annoncé les couleurs de ces grands événements. Kinshasa Solidaire 2024 connaîtra plusieurs temps forts. D'abord, un match pour la paix qui mettra aux prises d'un côté le Variété Club de France et la sélection RDC All-Stars. Des grands noms du football à l'échelle mondiale, à l'instar de Samuel Eto'o, Shabani Nonda, Alain Giresse ou encore Dieu merci Mbokani, vont offrir un bon spectacle sur la pelouse du Stade des Martyrs, mais pas seulement. Des ateliers pédagogiques donneront de cogiter autour du développement du football en République démocratique du Congo. Pour moi, le Congo, c'est le Brésil de l'Afrique. Il y a un potentiel de joueurs exceptionnels. Vous avez des talents dans toutes les rues, dans tous les endroits. Je pense que la RDC doit retrouver sa place de grande nation du football au cœur de l'Afrique, doit gagner la CAN, regagner la CAN et rapidement. Et ça passera par un gros plan, une grande ambition du football. On parle des infrastructures, mais avant les infrastructures, le plus important c'est la formation. Vous avez des formateurs de talent, vous avez des personnes qui avec rien arrivent à organiser des séquences d'entraînement, arrivent à aller chercher de la performance avec très peu d'équipement, ce qui est exceptionnel. Donc la première chose c'est l'éducation et la formation, et après il y a les infrastructures. C'est pour ça c'est pour cette raison que l'on a pris l'engagement de faire cet atelier autour du développement des infrastructures. C'est aussi la continuité des échanges qu'on a eu avec le président Félix Tshisekedi qui milite et qui souhaite vraiment que ce pays-là reprenne toute sa place au niveau du football. Kinshasa Solidaire 2024 n'est pas qu'un simple événement sportif. C'est un véritable levier pour attirer l'attention sur un enjeu crucial, à savoir la protection des victimes du conflit dans l'Est de la République démocratique du Congo. D'où le choix de faire venir 100 enfants déplacés de Goma pour assister et participer à l'événement. À Goma, il y a plus de 100 camps. Donc faire venir 100 enfants, j'ai envie de dire, c'est vraiment rien à côté de la taille du problème. Et nous sommes très heureux de soutenir l'initiative en faisant venir même ce petit échantillon qui pourra porter la voix d'un groupe beaucoup plus important.
Kinshasa Solidaire 2024 est associé à la Fondation Fonarev, un acteur engagé dans le soutien aux victimes des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité afin de faciliter leur accès à la justice. Déjà qualifiée pour la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025, la République démocratique du Congo, demi-finaliste de l'édition 2023, se veut gourmande. Le sélectionneur de l'équipe nationale congolaise de football senior, messieurs, a tenu une conférence de presse hier jeudi 7 novembre 2024 au siège de la FECOFA. Sébastien Desabre a fixé le public sur sa dernière sélection concernant la liste de léopards convoqués pour les 2 dernières journées des éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Au niveau des joueurs, alors on a convoqué 26 joueurs sur ce stage. On espère qu'il n'y aura pas de pépins particuliers sur les derniers matchs qui vont arriver pour eux en club. On est déjà qualifié. Notre objectif, nous, c'est de gagner les 2 prochains matchs. On a forcément une opportunité pour pouvoir sans doute voir certains joueurs à l'œuvre sur ces 2 matchs. Donc il est évident que sur ces 2 matchs, on peut s'attendre à ce que y ait un peu de modification de joueurs, ou en tout cas des joueurs qu'on souhaite voir un peu plus que d'habitude. Mais dans globalité, nous, ce qui va nous intéresser, c'est aussi de garder une certaine structure d'équipe. Vous savez que c'est difficile pour un entraîneur de changer 11 joueurs un coup sur le terrain, il y a des repères qui se perdent. Au niveau des conditions de travail, on m'a demandé si j'avais des bonnes conditions de travail. C'est ça, hein, d'accord? Elles sont très bonnes. Ouais. Je vous confirme que les conditions de travail qui sont à la disposition de l'équipe A, que ça soit la logistique, que ça soit l'encadrement, font partie intégrante de la réussite actuelle de la sélection nationale, pourvu que ça dure. Mais en tout cas, on est dans des très bonnes conditions de travail parce que la fédération travaille dans ce sens-là et que le ministère et que le gouvernement soutient l'équipe nationale. C'est la fin de cette grande édition. Revoici le sommaire. Ça chauffe déjà aux États généraux de la justice au centre financier de Kinshasa. Ce vendredi, 3e jour après l'ouverture officielle de cette 2e phase décisive, un débat houleux autour de l'élargissement du Conseil supérieur de la magistrature en République démocratique du Congo était observé entre différents participants, notamment les chefs coutumiers et les procureurs généraux près de la Cour constitutionnelle. De l'autre côté, à Goma, l'accueil réservé au ministre rwandais des Affaires étrangères dans cette partie du pays par les autorités militaires du Nord Kivu a suscité l'indignation des élus nationaux. Vous avez suivi dans ce journal le premier d'entre eux, Vital Kamere, qui s'est exprimé sur le sujet hier jeudi 7 novembre 2024 à l'Assemblée nationale. Et puis, le Variété Club de France et la sélection RDC All-Stars, 2 équipes formées des grands noms du football mondial et des célébrités congolaises vont livrer un match pour la paix dans le cadre de l'événement Kinshasa Solidaire 2024 sous le haut patronage du président de la République, chef de l'État. La nouvelle est attendue et rendue publique plus tôt lors d'un point de presse tenu ce vendredi au Fleuve Congo Hôtel de Kinshasa. C'était un honneur de vous présenter ce journal. Restez en compagnie de Congo 26 Télévision, la chaîne de l'unité nationale. Bonsoir et bon week-end.